Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente 5 plantes d'intérieur faciles d'entretien. Elles vont être adaptées aussi bien aux débutants qu'aux plantes killers, c'est-à-dire ces personnes qui ont tenté d'avoir des plantes vertes et qui n'ont jamais réussi à les garder, qui les ont toujours tuées. Là, ces plantes-là sont très faciles à cultiver. Normalement, tout devrait bien se passer. Du coup, ce sont des plantes qu'on peut aussi offrir facilement puisqu'elles demandent peu d'entretien, elles ne demandent pas spécialement de conditions particulières, donc on peut y aller. Je vais donc vous présenter 5 plantes différentes et quelques petits conseils de culture pour chacune d'entre elles. On commence par l'aloe vera, c'est une plante succulente qui se cultive très bien en intérieur. On peut la sortir l'été, mais ce n'est absolument pas une obligation, elle peut rester en intérieur toute l'année, donc ça convient très bien aux personnes qui n'ont pas d'extérieur. Le petit plus de l'aloe vera, ce sont ses vertus cosmétiques. Savez-vous qu'en coupant une feuille, on peut récupérer le gel qui est à l'intérieur? Il a des capacités hydratantes très intéressantes pour la peau. L'aloe vera vous conviendra parfaitement si vous cherchez une plante à l'allure déjantée mais qui demande très peu d'entretien. Donc c'est une plante qui nécessite peu d'entretien, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la tailler, vous n'avez pas besoin d'apporter de l'engrais, vous pouvez le faire mais ce n'est absolument pas obligatoire et vous n'êtes pas obligé de la rempoter tous les ans. Tous les 2 ans ça suffit largement dans un pot à peine plus grand que le précédent. Les arrosages eux aussi sont plutôt limités. En hiver j'attends 1 mois ou 2 avant d'arroser. À la belle saison forcément j'accélère. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il vaut mieux laisser sécher le substrat entre 2 arrosages mais arroser avant que les feuilles ne se ramollissent. Ensuite, je tenais à vous parler des philodendrons. J'en ai acheté plusieurs ces derniers mois. Ils ont passé l'hiver avec brio et ils ont repris leur croissance dès le mois de janvier. Ce qu'on apprécie, ce sont les variétés incroyables qu'il existe chez les philodendrons. Voici un philodendron astatum avec un feuillage vert grisé, en fait une teinte très douce. Regardez aussi mon philodendron Pink Lady, c'est juste incroyable, ces feuilles d'un rose vif mais magnifique. Le philodendron Xanadu nous propose des découpes mais incroyables, juste trop magnifiques. Le philodendron Brésil par exemple, lui joue sur les couleurs avec cette partie jaune qui est au cœur de la feuille. D'ailleurs, vous savez d'où vient son nom? Ce n'est pas du tout de sa provenance. C'est parce qu'il rappelle le drapeau du Brésil. Le philodendron vous conviendra très bien si vous avez envie d'une plante à croissance rapide qui peut facilement en une saison prendre des proportions assez hallucinantes. Je vous présente maintenant la Dracæna marginata. Cette plante-là, c'est une tuerie pour nos intérieurs. C'est de l'exotisme à l'état pur, tout simplement. Le principe, c'est une rosette de feuilles. Alors, il y a énormément de variétés panachées. Les miennes sont panachées de blanc, c'est celles que je préfère. Mais il y en a qui sont panachées de jaune, mais c'est juste magnifique. C'est vraiment, mais c'est absolument incroyable. La vivacité des couleurs, superbe. Soit elles sont menées comme ça, en petites rosettes, dans un pot, soit elles sont cultivées sur tronc. Donc là, on a un effet palmier. Alors, quand c'est le palmier panaché, là, je ne vous explique même pas, c'est absolument incroyable. On apprécie ses vertus dépolluantes. La Dracæna marginata fait partie des plantes qui absorbent le plus d'éléments nocifs qui peuvent se trouver à l'intérieur de nos logements. La Dracæna marginata vous conviendra très bien si vous avez envie d'apporter une touche d'exotisme à votre logement sans vous embêter avec l'entretien. Elle est très peu exigeante et je vais vous expliquer ça dans les conseils de culture. Pour commencer, elle n'est pas gourmande du tout sur les arrosages. Au contraire, elle supporte très bien que le substrat sèche entre 2 arrosages. Au niveau lumière, elle ne supporte pas vraiment le plein soleil, elle préférera être un peu plus éloignée et elle peut très bien s'adapter au coin sombre d'une pièce. Et voici ma chouchoute de la sélection, c'est l'Euphorbia lactea. Elle a tout d'un cactus, mais ce n'en est pas un, c'est une forme, une plante succulente tout simplement, mais ce n'est pas une cactée. Elle n'a pas de pics, c'est ça qui fait la différence. Elle a des choses qui ressemblent à des pics, mais ça n'en est pas, à des épines, pas des pics. Celle-ci, on l'apprécie pour sa forme typique qui nous envoie directement dans le désert, si tant est qu'elle pousse dans le désert, je n'en suis pas sûre, en tout cas c'est l'image qu'on s'en fait. Et on l'apprécie aussi pour son camailleux de verre qui est juste magnifique. Là c'est une nouvelle pousse, donc le camailleux de verre n'est pas encore fait, mais il va arriver au fil du temps. Elle vous conviendra et vous lui conviendrez si vous oubliez toujours d'arroser vos plantes. Elle a très peu besoin d'eau. Passons au conseil de culture. Alors c'est une dure à cuire. Au niveau exposition, la mienne supporte très bien d'être derrière une fenêtre en plein soleil. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Bon, si vous avez un voilage, c'est toujours plus sûr, mais en tout cas, franchement, du moment qu'elle a de la lumière, j'ai l'impression que tout va bien. Les arrosages, je vous le disais, ils sont très rares. En hiver, moins d'1 fois par mois. En été, un petit peu plus. Quand l'arroser, je ne vais pas vous donner une fréquence, mais plutôt la bonne astuce. J'attends que la plante se creuse un petit peu. Regardez, ici, elle est en train de se creuser. Là aussi, elle se creuse.
Ici, on voit bien qu'elle se creuse, donc là, je suis sûre qu'elle commence à avoir besoin d'eau. Et dans ce cas-là, comment je vais l'arroser? Je vais lui donner un petit bain. Je la place dans un récipient, je mets de l'eau jusqu'à arriver à peu près à 1/3 de la hauteur du pot et je la laisse baigner jusqu'à ce que le substrat soit humide en surface. Ensuite, je la laisse soigneusement s'égoutter, puis je la remets en place et c'est parti pour 3 plombes. Ça, c'est une technique d'arrosage qui fonctionne très bien pour cette plante, comme ça elle a tout ce qu'il lui faut en eau et ensuite on la laisse sécher quelques semaines ou quelques mois. Par contre, il vaut mieux faire ça avec un substrat adapté, sinon on peut avoir des problèmes. Donc après l'achat, je vous conseille de la rempoter dans un terreau spécial cacté. Epipremnum, Scindapsus ou plus simplement lierre du diable, le pothos c'est un grand classique dont on s'était lassé. Mais finalement, il n'est pas si mal que ça. On apprécie le pothos principalement pour sa croissance généreuse qui permet de le voir grandir rapidement. Le pothos vous conviendra particulièrement si vous avez envie de jouer avec l'aspect graphique des lianes. Vous pouvez soit le mettre en suspension comme je l'ai fait avec celui-ci, vous avez alors une plante retombante. Vous pouvez aussi le poser sur le bord d'un meuble pour profiter de son aspect retombant sans vous embêter à percer quoi que ce soit. Et sinon, il y a quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment dans la sphère Plante Addict, c'est de fixer les lianes le long du mur pour les faire courir le long du mur et là on peut carrément se créer une décoration avec la liane. Alors le pothos c'est plutôt facile d'entretien, c'est ce que je vous avais promis dans cette vidéo. Au niveau des arrosages, il faut juste laisser sécher la surface du substrat entre 2 arrosages et à partir de là, vous pouvez y aller assez régulièrement. Il apprécie une bonne luminosité, notamment si c'est une variété à variégation, c'est-à-dire avec des feuilles panachées. Si l'on veut que ça reste bien blanc par exemple, un maximum de lumière est recommandé. Mais il peut parfaitement s'adapter à un endroit plus sombre, simplement si vous avez des variégations, elles seront moins marquées, mais la plante va s'adapter, elle va avoir un petit moment où elle va se demander ce qui lui arrive. Ensuite, elle va s'adapter au manque de luminosité et elle va pousser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et dites-le moi en commentaire parce que je peux faire une deuxième édition.